on a enfin les résultats de la première et de la deuxième circonscription avec une confirmation d'une tendance qu'on avait tracée tout à l'heure. Voilà, effectivement, Quentin Bataillon, 28 ans, qui est représentant du parti Agir, il est secrétaire général du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, a été élu avec 52,10% des voix au terme d'une campagne plutôt dynamique et bagarreuse. Et il bat la Europe Écologie Les Verts, représentée par Laetitia Copin, qui elle totalise 47,90. Vous voyez que c'est un score assez serré, qui est plutôt différent de ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant dans les 4 autres circonscriptions. Alors on attendait beaucoup le résultat de la deuxième circonscription, où au premier tour il y avait des résultats importants pour la NUPES. Et on se disait comment ça va se jouer avec Jean-Michel Miss, qui représente l'AREM. Eh bien, une nouvelle perte pour la majorité présidentielle, Jean-Michel Miss, qui a été longtemps attaché parlementaire de Jean-Louis Gagnère, puis qui avait travaillé comme directeur de cabinet de l'ancien maire socialiste de Roche-la-Molière, Jean Hugon, est battu avec 49,37% des voix. Vous voyez que c'est très serré, quelques dizaines de voix au total, par André au féminin Torigna de la France Insoumise et donc de la NUPES aussi, 50,63%. Donc un résultat très serré. Alors, on va rappeler peut-être les élus de la soirée. Oui. Alors, Pat. On va redescendre, on va monter dans le nord du département. Alors, la 6. Voilà, la 6 où Nathalie Sarl est battue par le Benjamin du conseil départemental, Antoine Vermorel-Marquez, qui est président aussi de Loire Tourisme. On va passer vers les villes de Montbrison et Feurs dans la circonscription du Forêt, où Julien Borovix, médecin marcheur, désormais membre d'Horizon, est battu par Jean-Pierre Tête, le maire de Feurs, vice-président de l'agriculture du conseil régional. Dans la 4e circonscription, Dino Cinieri confirme son score et il l'amplifie. Il avait gagné avec simplement 99 voix d'avance en 2017 et là il a un score supérieur à 60%. Dans la vallée du Gier, Valéria Formuntian ne se représentait pas, elle était en marche et c'est Emmanuel Mandon du Modem qui la remplace et qui bat le maire communiste de Rive-de-Gier, Vincent Bonny. Et puis, alors, il nous reste la 2 et la 1. Voilà, la 2 et la 1 qu'on venait de vous présenter. Je vous rappelle les victoires de Quentin Bataillon et de André au féminin, Torigna, France Insoumise et Quentin Bataillon, Agir, qui est une des composantes de la Macronie, donc de la majorité présidentielle. Alors, par rapport aux élections précédentes, La République En Marche, avec 4 sièges, n'en a plus que 2. Voilà, donc c'est quand même c'est une lourde défaite quand même, perdre la moitié des sièges. En revanche, c'est une belle victoire pour les LR qui passent de 1 siège à 3. Donc la moitié, un siège sur 2, une circonscription sur 2 est désormais LR. Donc pour la suite, évidemment c'est un scrutin national, mais on a pas mal de défaites de personnalités importantes de la majorité présidentielle. C'est pas une très bonne nouvelle pour la stabilité politique d'un gouvernement qui aura forcément besoin de chercher dans d'autres groupes des soutiens. Alors on ne les imagine pas du côté du RN, du côté de la gauche classique, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc ça peut plutôt être du côté des LR où déjà certains comme Jean-François Copé avaient exprimé leur désir de collaboration entre LR et la majorité présidentielle. Il faut attendre maintenant dans les jours prochains et la composition définitive de cette assemblée. Voilà, alors n'hésitez pas à nous faire vos remarques en dessous, là, laissez vos commentaires sur 42 TV. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous faire remonter éventuellement vos questions. On se retrouve cette semaine certainement pour un nouveau micro-trottoir en ville. Et puis on vous annoncera la suite du programme très très rapidement. Merci Pat pour ces 2 soirées avec l'expertise d'un journaliste professionnel. Merci, c'était très agréable de travailler avec vous Thierry et avec Jean-Marc. Merci à tous.